Scorpion, je vous remercie de me retrouver pour votre guidance amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Et bien pour ce mois d'avril 2020, je suis Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, appuyer sur la cloche de notification pour avoir les vidéos quand elles sont mises en ligne. Je vous remercie aussi de participer par la même en vous abonnant au concours des 13 000 abonnés. Et au concours, je mets régulièrement en ligne pour offrir des voyances. Alors, eh bien, ce tirage, nous allons le commencer tout de suite en parlant du passé, puis nous verrons le présent, le futur, les obstacles et une conclusion pour ce mois. Et puis nous verrons 3 cartes avec le chakra du cœur et vous ferez peut-être votre choix. Alors, on a dans le passé des discordes, des différends, des disputes. Vraiment, c'est une carte qui n'est pas à l'avantage. En tout cas, vous êtes passé par des difficultés, vraiment des conflits importants. Alors, peut-être un divorce, une séparation, peut-être vous a-t-on malmené, vous a-t-on fait du mal, vous a-t-on trahi. On est avec ces cobras qui piquent, qui tuent, qui mettent à terre. Il y en a 7 et le 7 c'est une réflexion. Là, vous êtes en train de réfléchir, vous avez pris une décision et vous avancez maintenant dans cette traversée du désert difficilement. Pour certains, peut-être même avec ce 7 de cobra, vous passez par un séjour dans un lieu de repos, pourquoi pas, ou vous-même, vous êtes enfermé sur vous-même. Il y a une grande fatigue, une grande solitude, une grande épreuve. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, mais vous allez trouver votre lumière comme l'ermite, parce que dans ce désert, dans cette solitude qui a été voulue ou imposée, parce que vous avez subi des souffrances, peut-être même des paroles difficiles, des gestes difficiles à vivre, eh bien, vous êtes en train de revoir en ce moment le fonctionnement de votre vie amoureuse. Vous avez fait un choix. Maintenant, vous avancez vers votre aventure, vers votre destin. Bien sûr, des souffrances intellectuelles et spirituelles, mais tout cela est positif pour dépasser cette rupture sentimentale, rupture amoureuse. Il va falloir vous débarrasser peut-être de ces chaînes, peut-être êtes-vous encore attaché à une personne, à une situation, à un amour que vous avez vécu, mais vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour aller vers le nouveau monde qui s'ouvre à vous, que vous soyez dans une situation amoureuse ou pas, volontaire ou pas, d'un célibat, vous allez en sortir gagnant. Il y a une idée, eh bien, vraiment de se retrouver. Alors pour certains qui êtes vraiment dans une grande souffrance morale, une dépression, eh bien, avancez dans cette solitude, vous allez vivre dans le futur de belles aventures. Il y a une idée de sortir à la conquête du monde, de votre découverte amoureuse, aller découvrir comme un enfant l'amour, les aventures, vivre peut-être de nouvelles aventures après d'une souffrance importante que vous avez vécue. Vous allez être curieux à nouveau, vous retrouverez, être curieux, avoir envie d'aimer. Et tant pis, même quelque part dans le futur, si vous vous brûlez les ailes, vous allez vivre différemment les amours, peut-être vous impliquer différemment, ne pas supporter que l'on vous fasse souffrir, ne pas répéter les mêmes schémas. Vous allez aller à la rencontre de l'amour, à la rencontre de vous-même, et vous allez vivre une nouvelle maturité amoureuse dans un renouveau, mais dans une jeunesse d'esprit, peut-être en étant moins impliqué, en voyant les choses venir sans vous, comment dire, sans vous impliquer tout de suite, en prenant de la distance aussi si vous rencontrez un nouvel amour. Alors, les obstacles, il n'y en a pas tellement parce que ce vieux de la montagne est une carte très très positive. Il y a une élévation de conscience, une connaissance, une sagesse qui a été acquise. Et dans cette reconstruction amoureuse, dans ce traversée du désert pour aller vers un nouvel amour, vous allez avoir un apprentissage dans les expériences du passé, vous allez vous conduire différemment parce que vous allez vous élever aussi sur cette situation du passé, sur cette souffrance pour la dépasser. Il y a une idée aussi, quelque part, faites attention de ne pas être dans l'esprit de vengeance parce qu'il y a des pulsions là, des pulsions de se venger. Vous voyez, ce personnage, il est quand même assez terrifiant dans son regard. Alors ne soyez pas dans la vengeance, éloignez-vous, élevez-vous d'une situation qui vous a fait souffrir, hein, parce que nous avons une très très belle énergie avec ce loup qui est là. Et si vous n'avez pas d'empathie pour ceux qui vous ont fait souffrir, ne soyez pas quand même à vouloir dévorer une personne qui vous a fait souffrir justement, parce qu'il y a une idée là de retrouver une énergie dans cette traversée du désert, dans cette souffrance, de ne plus envie de se laisser dompter, hein. La conclusion c'est cela, hein. Vous voulez bien maintenant peut-être être en accord avec vous-même, à vos instincts, hein. Et vous avez aussi dans cette carte une idée aussi de vaincre aussi cette puissance qui pourrait être une puissance destructive pour vous-même et pour l'autre.
pour en faire une puissance constructive et pouvoir être guidé et être vous-même cette personne qui guide les autres, et vous allez être un guide maintenant dans vos relations amoureuses. Alors ne cédez pas à la tentation de vengeance, vivez cette expérience de souffrance dans le mieux du monde pour vous élever à une sagesse supérieure, pour vivre dans le futur de belles aventures amoureuses sans répéter les mêmes schémas, mais dans un renouveau, dans une idée que l'amour est toujours possible. Le renouveau amoureux est possible pour vous et l'amour est là qui vous attend dans de belles aventures à vivre. Bravo, je vais maintenant tirer trois cartes pour vous. Alors, nous allons voir si avec ces trois cartes, vous pouvez poser une question ou avoir un complément d'information sur ce tirage. Alors, voyons. Alors, une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, vous allez découvrir bien que cette personne, peut-être qui vous a fait souffrir, à laquelle vous pensez encore dans cette traversée du désert, eh bien, ce n'est pas votre âme sœur, et vous allez prendre la décision, peut-être, eh bien, d'acquérir une sagesse sur cette situation, sur ce que vous avez vécu, et de dépasser cela et de passer à un autre cap. Pour l'hiver, on est encore dans la période de l'hiver, mais non au printemps, là, avril, on est au printemps. Une prise de conscience de ton âme sœur en hiver. Alors, en hiver, parce que là, au moment où je mets cette vidéo en ligne, on est encore en hiver. Alors peut-être en ce moment, j'espère, en tout cas, votre âme sœur va prendre conscience peut-être des souffrances qu'elle vous a inculquées, ou peut-être de la distance qu'elle a mise avec vous, peut-être parce qu'il y a une séparation. Ce n'est pas facile de vivre un amour lorsqu'on est âme sœur. Et en hiver, il va y avoir bien peut-être quelque chose qui va se passer. Encore, on est dans l'hiver, pourquoi pas, je vous le souhaite. Ou peut-être va-t-il falloir attendre l'autre hiver. Vous avez le moment encore de prendre patience, de vous ressourcer, de vous retrouver. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh bien, en février, donc c'est un peu loin. Il va falloir peut-être, enfin, c'est loin sans être loin, parce que février, on vient de le terminer. Cette vidéo va être mise en ligne donc le 2 mars. On est le 2 mars. Donc, on parle d'avril, mais il y a quand même une idée, eh bien, déjà, dès maintenant, moi je dirais, si vous pensez à quelqu'un, et de vous adapter à son rythme, en pensant que, bon, lorsqu'on rencontre une personne, on a chacun ses habitudes, son fonctionnement, son rythme biologique et émotionnel, la façon de se comporter, suivant le vécu de l'autre personne et le vôtre. Et bien, il va falloir trouver un équilibre. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, l'amour, le meilleur pour vous, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci de cette lecture. À très bientôt. Bye bye.